Uh, yeah. Uh. Alors, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien également. Alors, aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire vraiment motivante, une histoire qui va vous faire comprendre assez de choses, une histoire du moins qui va vous faire comprendre que il faut pas abandonner d'aussitôt en fait. Il s'agit de Nick Vujicic. Je sais pas si vous le connaissez, mais je pense que pour la majorité, personne ne le connaît. C'est un monsieur qui est né en Australie. Il est né en Australie et il est né avec une pathologie, la tétraamélie. La tétraamélie, c'est une pathologie selon laquelle l'on est avec, il y a absence de bras et de jambes en fait, depuis la naissance. La personne n'a pas de bras ni de jambes. Donc, pour retracer l'histoire de cet individu, de ce personnage-là, euh, il convient de remonter. Parce que, comme je l'ai dit, il est né avec cette maladie-là. Donc, de ce fait, au lycée, au collège, il subissait beaucoup de railleries de la part de ses amis. Il avait une tension permanente sur lui du fait de son désavantage physique. Ses amis vraiment se moquaient de lui. Il avait assez de problèmes, en fait. Donc, euh, il a, même- il a plusieurs fois été sujet à vouloir se suicider. Il a voulu vraiment tout abandonner, laisser tout, en fait. Donc, je sais pas par quelle magie il a décidé de ne plus penser comme ça, en fait. Il a décidé que ses limites physiques ne devaient pas le définir, en fait. Donc, cela aussi a joué l'apport de ses parents, parce que vraiment ses parents l'ont beaucoup soutenu. Ses parents l'ont beaucoup aidé dans cette phase critique-là. Parce que vraiment, il n'y a pas assez de personnes qui ont ce courage-là, qui ont cette force émotionnelle de pouvoir supporter. Tu n'es, tu n'as pas de bras, tu n'as pas de pieds. Vraiment, il y a plein de personnes quand même qui ne vont pas supporter ça, en fait. C'est vraiment quelque chose de terrible. Mais lui, il n'a pas mis ça en avant pour définir sa vie, en fait. Donc, je continue l'histoire. Il a, il a eu son diplôme, arrivé à l'université, tout allait bien, tout allait correctement, parce que quand même, quand vous êtes au lycée, et quand vous êtes à l'université, les mentalités ne sont quand même pas pareilles. On ne va pas se moquer de quelqu'un qui est handicapé quand même. Sauf que la morale quand même est subjective. Euh, donc, ce que je voulais dire, il était harcelé à l'école du fait de son handicap. Il a fait plein de choses en fait, mais il a juste surmonté tout ça grâce à son mental. Il s'est dit que du moins l'absence de bras, l'absence de membres du moins, ne va pas lui permettre d'abandonner en fait. C'est pas ces éléments-là qui vont lui permettre d'abandonner. Ce sont des éléments indépendants de sa volonté en fait. Donc il peut pas les contrôler. Donc il a pris ça en fait comme source de motivation. Il s'est dit que je dois pas abandonner, je dois pas laisser ce désavantage physique là aller sur mes, aller au devant de mes rêves, en fait. Donc, toi qui as deux bras, qui as deux jambes, cette histoire, quand même, doit te servir à comprendre certaines choses. Parce que, dans le monde dans lequel nous sommes, il y a plein de personnes qui mettent beaucoup la faute sur les autres. Si, par exemple, ils ont une activité qu'ils ont tenté de faire qui n'a pas marché, c'est la faute d'un tel, c'est la faute d'un tel. On ne prend jamais la peine de faire une rétrospection sur soi-même, en fait. Quand la rétrospection sur soi-même va te permettre de comprendre ce qui n'a pas marché, et va te donner les moyens de pouvoir continuer autrement une prochaine fois. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est vrai, chacun a ses droits, chacun a ses, quand même, on a nos prérogatives, mais on n'est pas égaux. Il y a d'autres qui sont grands détails, il y a d'autres qui sont blancs, il y a d'autres qui sont noirs, c'est la variété dans le monde, en fait. Donc, faut pas se baser sur le fait que on est né de telle manière, on est né de telle manière, pour dire qu'on ne peut pas faire ça. Pas se fixer des limites dans la tête. Parce que les limites que tu te fixes, je sais pas comment je vais l'expliquer, mais tout ce que ton esprit conçoit, tu peux le matérialiser. Tout ce que tu penses dans la tête, tu peux le matérialiser. Donc, ne vous fixez aucune limite. Parce que se fixer des limites, vraiment, c'est mettre une barrière sur ses rêves, en fait. Je sais pas pourquoi fixer des limites. Ce monsieur-là, remarquez, aujourd'hui, il est conférencier de renommée mondiale.
il a fait plusieurs livres, vraiment qui sont des livres à lire quand même. Il y a Le pouvoir de la foi, et puis comment on appelle ça, si je me rappelle bien, Life, donc si je me rappelle bien, en tout cas ça va me revenir. Donc, il a fait plein de livres comme ça qui sont vraiment des histoires inspirantes. Pour quelqu'un qui n'a ni bras, ni jambes, à être conférencier de renommée mondiale, c'est vraiment quelque chose qui doit te pousser, toi, membre, si je peux le dire, toi, quelqu'un qui a tous tes membres, de pouvoir t'élever, de débuter cette activité-là qui te passe par l'esprit et depuis tu n'as pas encore mis les actions pour réaliser cet objectif-là. Donc, dès aujourd'hui, je te parle au monde, je te parle même. Tu dois prendre la décision parce que tout part de là. Prendre une décision. Prendre la décision de se lever et d'aller à l'action. Prendre la décision de se bouger en fait. Parce que tant que tu n'auras pas bougé, tant que tu ne seras pas mis à l'action, rien ne va se passer. Donc, vraiment, Nick Vujicic, c'est un personnage à vraiment suivre. C'est un personnage, tout homme doit prendre exemple sur lui en fait. Parce que avoir cette force de caractère à se dire que je ne vais pas laisser ce désavantage physique prendre le dessus sur mes rêves et devenir conférencier de renommée mondiale jusqu'à faire ressortir des livres qui sont lus partout dans le monde, c'est vraiment quelque chose d'incroyable en fait. Quelque chose qui doit te motiver, toi, à dire que si cette personne-là a réussi à faire ça, moi aussi je peux le faire. Toi aussi tu peux le faire. Donc, ça sert à rien de se fixer des limites soi-même en fait. L'homme est fait pour tout conquérir. Il n'y a pas de limite. Franchement, il n'y a pas de limite. C'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. Parce que ce mindset-là, il y a des gens qui ont ce mindset selon lequel je suis né de telle manière, je ne peux pas faire ça. Je suis né de telle manière, je ne peux pas faire ça. Or, ce n'est pas comme ça que vous devez réfléchir. L'homme a été créé pour tout conquérir. Donc, ne vous fixez aucune limite en fait. Comme je l'ai dit, tout ce que votre esprit conçoit dans la tête, vous pouvez le matérialiser. Donc, pourquoi se fixer des limites en fait? Ce monsieur-là, il ne s'est pas fixé des limites. Parce que c'est vrai, on a tous ce sentiment-là de mépris. On se dit que telle personne est comme ça, est-ce qu'elle peut réussir? Telle personne est comme ça, est-ce qu'elle peut réussir? C'est quelque chose quand même qui passe par l'esprit de tous les hommes. Et puis de base, même, quand tu as ce genre d'handicap-là, tu es amené beaucoup à réfléchir, à beaucoup être dans la dépression, du genre à, je sais pas comment expliquer, du genre à dire que je suis né comme ça, la vie m'a abandonné, je peux pas faire autrement. Je suis de telle manière, je suis de telle manière. Or, ce n'est pas quelque chose à prendre vraiment au sérieux. C'est vrai, ça fait mal. C'est un handicap. C'est vraiment un handicap très grave. La tétramélie, c'est quelque chose de très grave. Mais si ce monsieur-là a réussi à surmonter cette anomalie-là, de façon mentale, et à devenir conférencier, c'est que vraiment, toi qui as tes membres, même si tu es handicapé, tu peux le faire. Il va falloir juste que tu passes à l'action. Il va falloir juste que tu changes de mindset. Parce que tout part de là, changer de mindset. Fais une rétrospection sur soi-même. Ne pas accuser les autres de ses propres défaites en fait. Parce que tu es seul contre toi-même. La compétition, c'est toi contre toi. Ce n'est pas toi contre les autres. Donc on essaie toujours d'être la meilleure version de soi-même, la meilleure version de soi-même. Tous les jours que Dieu nous donne en fait sur cette terre. Parce qu'aujourd'hui tu as été une telle personne, demain je donne une personne meilleure que ça. C'est c'est une perpétuelle concurrence entre toi et toi-même en fait. Il n'y a pas de concurrence avec les autres. Donc pourquoi se fixer des limites? Toujours persévérer, continue toujours. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce que la vie t'envoie, continue, continue, tête baissée, n'arrête pas en fait. Parce que si ce monsieur-là va abandonner vraiment, vous voyez que je sais pas comment il allait finir en fait, parce que ça allait être vraiment une fin tragique pour lui. Mais quand on est dans ce genre de cas-là, on est vraiment amené à toujours réussir. Parce que la seule issue, c'est la réussite en fait. La seule issue, c'est la réussite. Parce que le monde dans lequel nous sommes est vraiment méchant. Il y a pas, tu n'as pas d'aptitude. Du moins, tu n'as pas de ressources à donner à telle personne. Il n'y a pas de, je sais pas comment dire, il n'y a pas d'intérêt à être avec toi en fait. Parce que les hommes laissent vraiment vite. Le monde va tellement rapidement qu'on n'a pas le temps à traîner avec des gens qui n'ont rien à nous apporter. C'est comme ça le monde fonctionne en fait. C'est comme ça le monde fonctionne. Donc, si ce monsieur-là a réussi à être
conférencier aujourd'hui malgré son handicap physique, c'est que vraiment, vous pouvez le faire aussi. Vous pouvez le faire, n'abandonnez jamais vos rêves, ne mettez jamais la faute sur les autres. Concentrez-vous sur vous-même. Faites cette rétrospection-là pour vous dire que je suis de telle manière, c'est de ma faute, c'est de ma faute, c'est de ma faute. Et ensuite, tu vas pouvoir mettre les actions, pouvoir changer la manière dont tu es. Ta condition de vie qui ne t'arrange pas aujourd'hui, tu peux la changer dès maintenant. Parce que ça ne sert à rien d'accuser les autres si toi-même tu ne fais rien. Parce que tu accuses les autres, mais rien ne va se passer si toi-même tu ne changes pas. Donc tout part de là. Changement de mindset, arrêtez d'accuser les autres, fais la rétrospection sur soi-même, peu importe ce qui se passe. Même si tu as débuté une activité et c'est l'autre qui a, par exemple ton voisin qui a peut-être, je prends un exemple banal, qui a détruit ton projet, tu dois te dire qu'est-ce qui n'a pas marché chez toi-même en fait. Tu ne dois pas mettre la faute sur le voisin parce que c'est ton activité à toi, ce n'est pas l'activité du voisin. Tant que vous ne changerez pas de mindset, tant que tu ne changeras pas de mindset, rien ne va se passer. Tout part de là. Changer de mindset, passer à l'action, éviter de mettre les erreurs sur les autres. Éviter de mettre les erreurs sur les autres parce que c'est vraiment ce qu'on fait. C'est vraiment ce que l'homme fait en fait. Tous les jours, il va mettre la faute sur les autres. Je n'ai pas réussi parce que, je n'ai pas réussi parce que, on a toujours quelque chose à dire. Il y a toujours une excuse. Quand tu veux réussir vraiment, il n'y a pas d'excuse en fait. Tu n'as pas d'excuse. Tu as débuté l'activité, c'est mal parti, c'est de ta faute. Ce n'est pas la faute d'autrui, c'est de ta faute. Donc en fait, faut songer à revoir ça et vraiment, Nick vous ai dit, c'est un personnage à prendre comme exemple. Vraiment, si tu te sens euh, abandonné par la vie, tu te sens lésé, vraiment, pense à Nick Vujicic, pense à ce qu'il a accompli et tu vas pouvoir te relever en fait. Tu vas pouvoir grave te relever parce que c'est une licence. C'est une licence vraiment qui va te permettre d'être toujours motivé. Parce que si cette telle personne a réussi à faire ça, c'est que moi aussi je peux le faire. Rien n'est impossible au fait. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible à un esprit qui croit en fait. Rien n'est impossible à un esprit qui croit. Donc en fait, d'où son livre il a créé récemment, je sais pas, c'était en 2012 ou quoi, il a créé un livre, The Power of Unstoppable Faith, le pouvoir d'une foi. Donc, tant que tu as la foi, tant que tu crois que ce que tu penses que tu peux réaliser, tant que tu crois en ce que tu peux réaliser, tout part de là, crois en ce qu'on veut faire, crois en ses rêves, et vraiment, tout va bien se passer, tout va bien se passer, parce que rien n'est impossible à un esprit qui croit. Rien n'est impossible à celui qui croit. Crois en tes rêves. Tout peut bien se passer si tu mets les actions. Si tu arrêtes de mettre la faute sur les autres, si tu changes de mindset. C'est de là que tu vas pouvoir récolter les fruits en fait. Parce que tu n'as pas changé de mindset, rien ne va se passer. Tu es toujours là à accuser les autres, rien ne va se passer. Ça sert à rien en fait, tu te fatigues soi-même. Parce que tu accuses les autres, mais qu'est-ce que toi tu fais en fait pour changer la situation dans laquelle tu es? La plupart du temps, on fait rien en fait. On est là pour accuser les autres. Les autres n'ont rien à foutre de ce que tu fais. Les autres n'ont rien à foutre de si ton activité ne fonctionne pas. Donc c'est toi contre toi seul. Tu dois toujours avoir ce mindset en tête. Tu dois toujours te dire que telle personne, c'est vrai que je vis en société, mais vraiment l'activité que je veux faire là, c'est pas tout le monde qui a l'esprit dessus. Donc pourquoi se baser aussi sur ce que les autres disent pour faire tes choses? Je sais pas en fait. Concentre-toi sur ton activité, fais la fond ce que tu fais vraiment et tout ira pour le mieux. Alors concernant le livre que j'avais oublié récemment, c'était Life Without Limits, la vie sans limite. Qu'est-ce qu'il veut dire par la vie sans limite? En fait, dans ce livre, il parle de, comme je le disais, il dit que, le monsieur là dit dans le livre, il dit textuellement dans le livre que tant que tu vas te fixer des limites, tu ne réaliseras jamais ce que tu veux accomplir en fait. La vie sans limite, c'est le fait d'avoir ce mindset-là, de dire que tout est possible. Tant que j'ai ça dans la tête, tant que j'ai cet esprit-là dans la tête, tant que j'ai cette idée-là dans la tête, je peux le faire, je peux l'accomplir. Donc rien ne sert de me mettre les limites. Les limites sont des barrières, on se met à soi-même en fait. Les limites sont des limites qu'on se met à soi-même. Donc évitez cela, évitez cela. Quand vous voulez avoir cet objectif, maintenez cet objectif-là en tête et évitez de mettre la faute sur les autres. Changer de mindset aussi. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si cela vous a plu, n'oubliez pas de me laisser une pouce et d'activer la cloche de notification.